Je loue ton nom et je t'adore, Jésus mon roi. Bonjour Mariana. Salut Jean-Charles, c'est bon de te voir. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On Bon. est rendu à notre 14e capsule. Et on va poursuivre avec la deuxième partie du chapitre 9, où est-ce qu'on a amené des éléments par rapport à est-ce que c'est possible? Dans le fond, la réflexion, c'est est-ce qu'on peut continuer à être reconnaissant malgré les difficultés qu'on vit? À ce moment-là, nous, on a vécu récemment des moments difficiles. Ben, ça fait même pas 3 ans. On a passé par des moments difficiles. Plus toi que moi. Et j'aimerais ça avoir ton témoignage. Comment tu as vécu ça? Est-ce que la reconnaissance pouvait être là? Oui, ça l'était. Moi, j'ai eu un diagnostic du cancer du sein. Ça a été un moment très difficile. Oui. Vraiment un moment difficile. Je ne savais pas comment, quand on entend le mot cancer, en plus, on devient très nerveux. Et puis, les circonstances ont fait que j'étais très insécure, évidemment. Mais dans le fait qu'on était en train d'écrire ce livre-là sur la reconnaissance, j'entendais vraiment l'importance de, malgré cette épreuve-là, d'être reconnaissante. Puis j'avais l'attitude oui, j'étais inquiète presque à tous les jours, même des fois souvent, mais j'avais toujours dans la tête, apprends à être reconnaissante, Mariana. Oui. Apprends que dans cette circonstance-là, il y a un plan. Apprends que dans cette circonstance-là, il y a un chemin qui va t'amener à quelque part. Que aussi, il y a eu des éléments positifs dans le sens que ton diagnostic qui est apparu rapidement, que c'était pas... Oui, c'est à cause de l'opération. Parce qu'il y a eu une opération avant, puis c'est à cause de cette opération. C'est ça, c'est là. Merci Jean-Charles, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est que j'ai eu une opération, puis je comprenais pas pourquoi j'avais une opération. Ça faisait 3 ans que je priais sur ma santé. Puis là, je comprenais pas pourquoi il y avait une opération. Mm-hmm. Puis dans l'opération, ben, le médecin a diagnostiqué le cancer. Puis si j'avais pas eu cette opération-là, on n'aurait pas pu diagnostiquer le cancer. Puis j'aurais pas pu être guérie complètement. Parce que c'était un cancer ciblé. Donc, on pouvait l'enlever tout de suite, puis pouvoir avoir des radiothérapies, puis être capable de guérir immédiatement. Fait que c'est là que j'ai compris. Tu vois, les circonstances qui arrivent, il y a toujours un plan. Oui. Il y a toujours un chemin, un bout. Il faut apprendre à connaître que Dieu, il fait pas les choses pour nous détruire, mais il fait les choses pour nous construire davantage. Oui, amen. Puis moi, ça m'a aidé, ça. Oui. Ça m'a aidé la reconnaissance de vivre que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Puis c'était ça mon espérance. Amen. C'était mon espérance. Toi aussi, tu as vécu quelque chose de difficile pendant ce temps-là. Oui, moi j'ai passé par une période de dépression parce que pendant que tu avais ton cancer, qui était quand même quelque chose qui me préoccupait beaucoup, moi j'avais eu une période assez intense à la résidence où je travaillais, où j'avais été très sollicité, puis j'avais toujours été présent, je n'étais jamais absenté, puis c'est comme si ça me rattrapait. Là. À cause de la COVID, tout ça. Oui, à cause de la COVID. Et là, ça me rattrapait tout le stress que j'avais bien géré, mais en fin de compte, qui était en dedans, accumulé. Il y avait d'autres événements au travail qui faisaient que j'avais du stress. Il y avait aussi, on a quand même eu le décès de ta mère dans cette période-là. D'autres événements qu'on a entendus, d'autres nouvelles qui ont fait que finalement, je suis rentré dans une période de dépression. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a tranquillement sorti de là. Ouais. L'Esprit de Dieu m'a tranquillement sorti de là. Et au début, ma louange, mon adoration était très silencieuse. Dieu m'a inspiré une musique que je jouais au piano instrumental. C'était à l'intérieur de moi. J'étais quand même reconnaissant parce que Dieu m'avait arrêté au bon moment, parce que j'avais parlé au médecin, parce que j'avais des bons médicaments pour prendre soin de moi. Puis je suis revenu. J'ai réémergé. Puis avec l'aide de Dieu, on peut être reconnaissant parce que Dieu met des circonstances qui vont faire que on ne se laissera pas, parce que ces circonstances-là de la vie qui arrivent, nous, on n'a pas de contrôle dessus. Mais Dieu peut intervenir pour qu'on puisse avoir des soins ou qu'on puisse avoir une bonne façon de gérer les situations. Et je suis vraiment reconnaissant parce que d'avoir Dieu
présent dans des épreuves comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Tout à fait d'accord avec Tu toi, peux nous Jonathan. conduire en prière? Ah, Seigneur, je te remercie tellement de prendre soin de nous. Même dans l'invisible, tu prends soin de nous, Seigneur. J'apprécie tellement ta présence, ta bienveillance. Puis merci de nous enseigner le silence dans l'épreuve. Merci de nous enseigner que tu es là partout, puis que tu prends soin de nous par ton amour, par ta sainteté, Seigneur, et que tu nous amènes, Seigneur, à des endroits de calme, Seigneur, dans l'épreuve. Je te demande de protéger les gens qui écoutent. S'ils sont dans les épreuves, donne-leur des solutions, Seigneur. Amen. Donne-leur, Seigneur, la sagesse, Seigneur. Oui, Puis merci de les amener au calme, près des merci. eaux paisibles. Au nom Merci. de Jésus. Amen. Amen. On vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.